Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue à cette exhortation basée sur les Écritures, basée sur le manuel de vie que Dieu a confié à son Église bien-aimée. Ce matin, on veut s'arrêter et considérer attentivement nos priorités en tant que chrétiens. Nos priorités en tant qu'enfants de Dieu, ce qui est le plus important pour nous. Et à chaque année, j'espère que lorsqu'on débute une année, on fait une rétrospective un peu dans nos cœurs. On revient dans l'année précédente, puis on regarde ce qu'on a fait, puis comment est-ce qu'on peut un peu s'améliorer. Comment est-ce qu'on peut changer certaines choses. Moi, j'aimerais dire que j'aime les résolutions. Je ne dis pas que je les garde toute l'année, mais j'aime ça, analyser ma vie et voir si je peux progresser. Dieu nous dit d'aller de progrès en progrès. Mais en particulier, ce matin, on veut s'arrêter sur la vie de l'Église locale. On veut s'arrêter en tant qu'assemblée sur la priorité de la grande mission de l'Église. La grande mission qu'on va voir ce matin, qui est adressée aux croyants et qu'on peut pratiquer ensemble, qu'on peut prendre à cœur ensemble pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes. Cette grande tâche d'aller auprès des inconvertis, auprès des non-sauvés du monde, pour leur partager cette bonne nouvelle-là de la grâce de Dieu. C'est certain, à chaque année, j'ai de la misère à laisser passer le premier mois de l'année sans revenir sur cette grande responsabilité, de dire aux chrétiens, écoutez chrétiens, Dieu vous demande ça, ça fait partie de ce qu'il s'attend de l'Église de Jésus-Christ. Cherchons ensemble l'Évangile de Matthieu au chapitre 28. L'Évangile de Matthieu au chapitre 28, j'aimerais qu'on puisse comprendre à nouveau cette vérité, qu'on puisse voir comment c'est la mission prioritaire de l'Assemblée. Oui, on vient ensemble pour persévérer dans l'enseignement des apôtres, on vient ensemble pour la fraternité, la communion fraternelle, pour briser le pain, pour pouvoir aller dans nos prières ensemble devant le trône de la grâce. Toutes sortes de belles responsabilités. Mais Jésus, avant de remonter au ciel, avant de quitter ce monde, a dit, écoutez, il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Quelque chose que vous ne devez pas mettre de côté dans vos buts et vos objectifs en tant qu'enfants de Dieu. Puis on voit ça ici dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16. On nous dit, les 11 disciples allèrent en Galilée. Ça, c'est après la résurrection de Jésus, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, on parle de Jésus, le Christ ressuscité, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours. » Dans cette grande mission-là. Et je peux en rendre témoignage quand on part ensemble, on va évangéliser. Je reviens à la maison, et je dis toujours, le Seigneur était présent. Le Seigneur nous a accompagnés, le Seigneur nous a utilisés, le Seigneur nous a bénis alors qu'on parlait aux gens, alors qu'on présentait cette bonne nouvelle-là aux gens autour de nous. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce matin, j'aimerais vous présenter quelques vérités à retenir sur la grande mission de l'Église chrétienne. Premièrement, la grande mission dépend de l'autorité de Dieu. La grande mission dépend de l'autorité de Dieu. Quand on va cogner aux portes, ou quand on va donner un traité, ou quand on est au restaurant, puis on parle à la serveuse, puis on partage les choses, des fois la réaction c'est « Hey, de quoi tu te mêles? Pourquoi tu me partages ces choses-là? C'est ta religion, gardons ça à toi. » Des fois, il y a une réaction. Et vous savez, je réponds « Oui, mais c'est parce que c'est Dieu qui me le demande. C'est parce que c'est Dieu qui le veut. C'est parce que c'est Dieu. » Puis là, des fois, la réaction, voyons, c'est Dieu qui veut ça. Mais dans ma conscience, ça ne m'ébranle pas parce que je le sais que c'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que Dieu veut. Nous sommes co-ouvriers avec lui dans cette œuvre du salut des perdus. Nous ne sommes que ses témoins qui accomplissons sa volonté en évangélisant les gens autour de nous. Nous agissons selon son plan et son programme en allant partager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et à chaque fois que je pars,
soit pour la distribution, c'est une des choses qu'on offre aux gens, ceux qui veulent faire de la distribution de littérature, on a des beaux dépliants qui expliquent le salut, ou soit lorsqu'on va faire de l'évangélisation plus directe, dans les parcs ou aux maisons, là on va adresser la question avec les gens. À chaque fois que je parle, je me dis toujours, allez, allez, allez. Et là je me répète ça, puis ça m'encourage. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu me dit. Va avec l'Évangile, va avec la bonne nouvelle. Vas-y, je te demande d'y aller pour partager le salut de Dieu. C'est exactement ce que notre texte biblique nous dit. Regardez dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18. Matthieu 28, au verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Il dit, tout pouvoir. Le mot veut dire toute permission, toute autorité, tout droit, toute liberté. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc Jésus dit, alors que je vous dis ces choses-là, ça ne vient pas de moi, alors que je vous dis ces choses-là, ça vient du ciel lui-même, ça vient de la présence de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez avec cette autorité, allez en mon nom, allez avec la bénédiction des cieux et faites de toutes les nations des disciples. Allez propager cette bonne nouvelle. Allez expliquer aux gens comment Dieu a changé votre vie. Et moi, c'est facile de le faire, parce que ma vie était tout croche. J'étais un toxicomane, j'étais un gars de gang, j'étais un gars pourri, un homme violent, un homme méchant. Puis là, j'ai connu le Seigneur, puis je peux dire aux gens, mais Jésus est venu dans ma vie un jour quand j'ai invoqué son nom, et il a changé ma vie. Quelqu'un me dit cette semaine, une dame, elle m'a regardé, puis elle dit, toi, un homme violent, elle dit, tu parles doucement, tu es toute polie, tu n'as pas l'air d'un homme violent. J'ai dit, vous ne m'avez pas connu quand j'étais adolescent. Parce que je n'étais pas du tout la même personne. Et là, juste rendre témoignage, qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie? Peut-être vous dites, oui, mais Jésus n'a jamais rien fait dans ma vie. Moi, il n'y a eu aucun changement. Il n'y a jamais un jour où j'ai su là, que j'étais devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il n'y a jamais un jour où je sais que je suis passé des ténèbres à son admirable lumière, que je suis devenu vivifié en Jésus-Christ. Ah, mais là, si c'est le cas, effectivement, ce n'est pas pour vous, ce commandement-là. Ce commandement-là, c'est pour quelqu'un d'autre d'aller vous voir et de vous partager cette bonne nouvelle. Peut-être grand-papa pourrait vous en parler, peut-être votre mari pourrait vous en parler. Il faut que ça soit la réalité. Pour aller avec un message, il faut être témoin de ce message-là. On a expérimenté un changement dans notre vie. Et c'est exactement ce que Jésus veut pour nous. Jésus leur a parlé en revendiquant toute autorité au ciel et sur la terre. Cette autorité exousia, droit au pouvoir officiel, avait été donnée à Jésus par le Père. Et maintenant, il l'ordonnait aux disciples, puis depuis lors aux églises chrétiennes, aux enfants de Dieu, d'agir sur la base de cette autorité. J'y vais pas avec mon autorité, j'y vais pas parce que ça me tente. En fait, si c'était juste mes sentiments, j'irais pas du tout. Parce que j'aime ça, évangéliser. Mais c'est pas facile, évangéliser. C'est pas agréable de voir des gens se moquer de Jésus-Christ. C'est pas agréable d'entendre des athées comme moi, j'étais athée, dire non, je ne veux rien savoir de Dieu, je ne crois pas en Dieu. Il n'y a rien d'agréable là. Et même dans certains pays, ça va être une gifle. En Israël, c'est normal pour un juif à qui on témoigne d'arriver et donner une gifle et de cracher dans le visage. Dans d'autres pays, ça peut être encore pire que ça. Si tu essaies d'amener quelqu'un à la foi en Jésus-Christ, on ne le fait pas à cause de nous. On le fait à cause de lui. Parce que c'est son plan et c'est sa volonté et c'est ce qu'il veut accomplir dans notre vie. Le pasteur Warren Wiersbe nous dit, à la fin de son évangile, Matthieu a clairement indiqué que Jésus possède toute autorité. Merci Seigneur. Puisque Jésus-Christ a aujourd'hui toute autorité, nous pouvons lui obéir sans crainte. Peu importe où il nous conduit, quelles que soient les circonstances auxquelles nous sommes confrontés, il est aux commandes de cette grande mission. Et dans les degrés à laquelle on peut participer, Dieu dit, continue, va de l'avant et accomplis ma volonté pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, il faut avoir confiance dans l'autorité absolue de Jésus. Il faut partir avec hardiesse, sachant que nous sommes accompagnés par cette bénédiction d'en haut. Il faut être prêt à obéir à cette grande mission
qui ont en passant tout le potentiel de changer des vies comme un jour elle a changé notre vie. Et moi, quand je pense à ça, puis j'arrive aux portes, la personne ouvre la porte, puis Jocelyn peut en rendre témoignage, puis déjà mon cœur est tellement là, ah, je veux tellement que tu sois sauvé, je veux tellement que tu expérimentes cette nouvelle vie-là. Peu importe la réaction de la personne, je suis là, puis je suis patient, puis je vais être doux avec elle, avec douceur et respect, 1 Pierre 3,15. Puis là, lui partager cela, puis ça. J'aimerais tellement qu'elle soit sauvée. Hein? L'amour de Christ nous presse, nous pousse vers l'avant, Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 14, pour qu'on puisse partir avec l'évangile du Seigneur Jésus. Et leurs vies peuvent être totalement changées, entièrement transformées. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Maintenant qu'on pense à cette grande mission de l'Église de Jésus-Christ, à cette œuvre que Dieu nous a confiée, il faut comprendre aussi que la grande mission vise le salut des perdus. La grande mission vise le salut des perdus, pas la réforme de personnes immorales, pas le fait qu'on vient pour soutenir les besoins de personnes qui sont démunies. Ça peut faire partie de cela, mais l'objectif que Dieu vise, c'est le salut de la personne. Il vise la transformation spirituelle des inconvertis. Il vise la conversion ou le 180 degrés en bon québécois, le U-turn, dans la vie des pécheurs repentants. Il veut leur permettre de passer de la mort à la vie en Jésus et en lui seul, des ténèbres à son admirable lumière. Cette semaine, je lisais quelques témoignages de conversion. J'aime ça, entendre parler les gens. Puis entendre comme notre frère Thierry tout à l'heure. Oui, c'est rien de dramatique, élevé dans une famille chrétienne, c'est pas grave. Tu n'as pas besoin d'avoir plein de sentiments, tu n'as pas besoin d'avoir une grande expérience. Tu as juste besoin de savoir dans ton esprit que tu es vraiment un enfant de Dieu. 1 Jean 5,13 nous dit cela. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Dieu veut que ça soit une certitude. Puis là, on part avec ça, malgré notre arrière-plan qui était différent, on part avec ça, malgré les influences dans notre vie chrétienne qui étaient différentes, puis on part avec ça, puis on peut partager l'Évangile du Seigneur Jésus aux gens qui nous entendent. Et j'entendais ça, ce témoignage cette semaine, c'est un fervent athée qui a été très surpris lorsque sa femme est arrivée et a dit « Je crois en Dieu maintenant. » Il dit « De quoi tu parles? » Elle dit « Oui, j'ai entendu l'Évangile puis je suis devenue une chrétienne. » Puis elle a dit « J'aimerais ça que tu viennes avec moi à l'église. » Elle dit « OK, pour garder la paix. Ouais, je peux bien le faire. » Fait que là, il est allé avec elle à l'église. Puis là, ils ont commencé à écouter des leçons de différents pasteurs sur c'est quoi la vie avec Jésus-Christ, comment est-ce qu'on peut être en relation avec lui. Puis là, une fois, il travaillait, donc il n'a pas pu être à la leçon. C'est assuré que ça soit enregistré sur des cassettes. À l'époque, j'étais à Boucherville en charge de l'enregistrement sur cassette. J'avais une machine, on enregistrait. Après ça, j'avais une autre machine à côté. Puis là, ça faisait des copies. Parce que les gens me voir, hey, le message ce matin, j'aimerais ça, là, pouvoir l'avoir. Là, j'embarquais ça là-dedans. Puis là, je leur donnais une cassette avec le nom écrit dessus, la date, tout ça. Fait que là, il est arrivé avec une cassette, puis il lui a remis ça. Il a dit, il ne faut pas que tu manques ce message-là. Il a dit, OK. Là, il est parti avec cette cassette-là pour aller travailler. Et je vais juste vous lire ce qu'il a dit. Il dit, à l'époque, je devais me rendre au travail en 30 minutes. Et je sais, dans l'Église, il y en a qui voyagent 30 minutes pour aller au travail. C'est long. Intéressé par moi, pas du tout par Dieu, je pensais qu'écouter la cassette pour aller et revenir du travail serait simplement une utilisation efficace de mon temps. J'ai donc branché la cassette. On voit que c'est vieux. J'ai branché la cassette en me rendant au travail par un matin très froid de février avant l'aube. C'était le matin où j'obtiendrais enfin la réponse à ma question brûlante. Dieu savait exactement où me convaincre. Écoutez bien. Juste au cœur de la question que j'avais toujours remise en question, c'est-à-dire son sacrifice pour mes péchés. Et dit alors que je me rendais au travail très tôt ce matin-là, j'ai écouté le pasteur Chuck décrire les dernières heures de Christ. Environ 15 minutes après le début du message, il a détaillé les aspects cliniques de la mort par crucifixion, ce qu'un homme expérimente physiquement lorsqu'il est crucifié sur une croix. La torture et la douleur incroyable, la mort lente et agonisante. À ce stade,
Il ne parlait même pas de la crucifixion de Christ, il parlait tout justement de la mort par crucifixion en général. Sa description était incroyablement graphique. La seule chose à laquelle je peux la comparer serait le film La Passion de Christ. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui l'ont vu, le film La Passion de Christ. Mais il dit, sa description était tellement graphique à tel point qu'on rendait ce film un divertissement par comparaison. Il dit, c'était rien la Passion de Christ en comparaison. J'ai encore mal au ventre aujourd'hui, après toutes ces années, rien que d'y penser. Je n'oublierai jamais le moment précis où le Saint-Esprit, est-ce que ça s'est produit dans notre cœur, où le Saint-Esprit m'a complètement touché, alors que je me rendais au travail ce matin-là. En un instant, j'ai enfin compris le sacrifice de Dieu et ce qu'il signifiait pour moi personnellement. J'ai été complètement submergé par un flot d'émotions. J'ai envisagé de quitter la route parce que je pouvais à peine garder le contrôle de ma voiture. D'un autre côté, je ne voulais pas le faire parce que je ne voulais pas interrompre ce moment extraordinaire. J'étais complètement submergé par le chagrin, la culpabilité, la tristesse, la honte, le regret. Et pourtant, en même temps, j'étais aussi rempli d'un sentiment de joie, de pardon et d'espérance. Je ne peux pas l'expliquer complètement. Personne, je pense, ne peut expliquer complètement les événements qui sont surnaturels. Tout ce que je sais, c'est qu'à cet instant, ma nature pécheresse m'a été révélée clairement. Et en même temps, je savais aussi que le sacrifice de Dieu, la mort de son Fils, était le seul moyen pour moi de me réconcilier avec lui. Avant ce moment, je n'avais jamais su à quel point j'avais offensé Dieu. Dieu nous a donné à tous une conscience, donc je savais que j'étais un pécheur, mais même là, je ne l'avais pas appelé ainsi. Je savais que j'avais péché contre l'homme, mais je n'avais aucune idée à quel point mon péché avait offensé Dieu. Avant ce moment, je n'avais aucune crainte de Dieu. Je ne savais pas ce que je devais, pas que je devais la craindre à ce juste jugement de Dieu. Maintenant, je vois mon péché comme Dieu le voit. Et maintenant, je sais qu'il y a un jugement à venir. Et Dieu, dans sa parfaite sainteté, jugera tous les pécheurs. Ça, c'est la mauvaise nouvelle pour comprendre la bonne nouvelle. Vous savez, cette semaine, on est en train de faire des portes, puis on est arrivé à une porte, puis il y a une dame qui nous a ouvert la porte, puis on a dit, on vient représenter Jésus-Christ, on veut juste partager la bonne nouvelle de ce que Jésus a fait pour les péchés de l'homme, puis ça. La femme a dit, ah, bravo! Elle dit, bravo! Elle dit, moi, je suis une catholique, puis elle dit, je suis une enseignante du catéchisme. Elle dit, je donne des cours dans l'Église catholique à des groupes de personnes qui veulent connaître la Bible. Elle dit, bravo, je suis content d'entendre ça. Puis là, j'ai dit, oui, mais sur quoi est-ce que vous vous basez si, là, j'ai donné le scénario que Saint-Pierre était à la porte du ciel, puis que vous arrivez à la porte du ciel, puis là, vous voulez rentrer, mais sur quelle base est-ce que Dieu vous laisserait rentrer? Puis là, elle a dit, je pense, sur sa miséricorde, bien sûr. Fait que là, j'ai développé cela, puis je voulais vraiment venir à l'œuvre du Seigneur Jésus, que ce ne soit pas des sacrements, que ce ne soit pas ses bonnes œuvres, que ce ne soit pas une confiance à sa religion dans l'Église mère. Puis là, lorsque j'ai mentionné que Dieu avait frappé son Fils à cause de nos péchés, elle dit, wow! Elle dit, là, elle dit, ça, c'est pas vrai. Elle dit, ça fait des années que j'enseigne la Bible, puis ça, c'est pas vrai du tout. J'ai dit, vous n'avez jamais vu ça dans la Bible? Que l'expiation de Dieu puis le sacrifice de Dieu est à cause de nos péchés. Jésus a porté nos péchés. Wow! Non, il n'a pas été jugé, il n'a pas été condamné comme ça. Rien à faire. Là, elle était vraiment là, bloquée de ça. J'ai dit, bon, mais j'ai dit, au moins, vous avez de la documentation, vous avez nos coordonnées. Si jamais vous voulez en parler, bien, je vous encourage à prier Dieu, puis à lire le traité évangélique attentivement, espérant que Dieu ouvre vos yeux à dire merci, au revoir. C'est ce qu'il venait de comprendre, qu'il était condamné devant Dieu. Enfant de chrétien, vous êtes condamné devant Dieu. Épouse d'un chrétien, tu es condamné devant Dieu. Maman de chrétien, tu es condamné devant Dieu. Dieu nous montre que toute bouche doit être fermée devant lui pour qu'on puisse comprendre qu'on a besoin du salut. Il dit, dans sa parfaite sainteté, il jugera les pécheurs. Mais il dit, mais pour ceux d'entre nous qui avons cru en Jésus, qui se sont réellement repentis, on s'est détourné de notre péché. Jésus a déjà payé pour notre péché. Et maintenant, je sais que je suis sauvé.
Je sais que je suis un enfant de Dieu. Je déteste les choses que j'aimais auparavant, puis j'aime les choses que je détestais. Avant même d'entendre ce terme biblique, je savais que j'étais devenu une nouvelle création en Jésus-Christ. J'étais passé des ténèbres à son admirable lumière ou d'un athée à un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, l'Esprit, est venu lui montrer son état spirituel et il n'a pas résisté au plan du Seigneur. Regardez ce potentiel merveilleux dans Matthieu chapitre 28. Dans notre beau texte sur la grande mission de l'Église. Jésus s'étant approché, verset 18, dans Matthieu 28, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, on pourrait dire des sauvés, des chrétiens, des enfants de Dieu. Dans Actes 2, 41, ces gens-là qui avaient entendu Pierre, qui s'étaient repentis, ensuite s'étaient joints à l'Église, on les appelle des disciples, donc des gens qui se sont tournés vers la grâce de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et c'est la responsabilité que je vous donne. Dans Marc 16, on dit la même chose. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, l'Évangile à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, deviendra un enfant de Dieu. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc encore une fois, l'Évangile pour qu'il soit sauvé. Il dit la même chose dans l'Évangile de Luc. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Il est vivant, il peut sauver parfaitement, la Bible nous dit. Tous ceux qui invoquent son nom peuvent être sauvés. Il ne mettra pas dehors ceux qui vont venir à lui avec ce cœur repentant et cette foi dans son œuvre expiatoire. Et on nous dit, et que la repentance et le pardon des péchés ou le salut en Jésus-Christ serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Encore une fois, si Dieu le fait dans notre vie, si on sait qu'on a reçu ce pardon, si on sait qu'on a été libéré de ce fardeau, si on sait qu'aujourd'hui nous sommes des enfants de Dieu, Dieu nous dit d'aller et d'être témoins de cette nouvelle vie qui se trouve en Jésus-Christ. La tâche des croyants dans la vie est essentiellement de se reproduire chez les autres, en conduisant les hommes et les femmes du monde entier à la foi, au baptême et à l'obéissance à tous les commandements de Christ, puis du monde entier. Avez-vous remarqué dans les passages, on parle toujours du monde entier, de toutes les nations. On nous dit aller vers toute la création, c'est-à-dire l'être humain, dans tous les endroits où il habite, à commencer par Jérusalem, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire la Malartique. Dieu nous demande de prêcher l'Évangile à Malartique. Vous savez, on ne peut pas le faire. Je ne sais pas si vous le savez, mais Malartic, c'est près de 10 heures de route. Puis ça ne serait pas très facile. Mais là, on a envoyé, puis ça, c'est un élément du programme de Dieu, on a envoyé des gens en notre nom à Malartic. On en a dans les maritimes, on en a en Australie, on en a au Japon. Ça fait toute partie de notre responsabilité. Puis de donner à l'œuvre missionnaire, c'est d'accomplir cette grande mission-là dans une extension de notre témoignage local, alors que des gens nous représentent auprès des nations. Comme c'est merveilleux, l'œuvre de Dieu. Mais il dit d'aller, puis d'enseigner ensuite l'obéissance à tous les commandements de Dieu. Mais le dernier mot du livre ramène à juste titre notre attention sur Christ lui-même, plutôt que de la garder sur nous-mêmes. Même lorsque nous sommes infidèles, il reste fidèle. Et remarquez au verset 20 de Matthieu chapitre 28. J'aime beaucoup, je vous l'ai dit tout à l'heure, comment le passage termine dans le texte principal. C'est Jésus qui dit cela. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le contexte, c'est cette mission. Le contexte, c'est l'Église qui va évangéliser. Ce sont les chrétiens qui sont obéissants à cet appel-là d'aller et d'atteindre les gens. Jésus dit, je vais être avec vous. Je vais vous accompagner. Vous savez, à chaque fois que peut-être on commence à vivre une vie chrétienne plus fade, à chaque fois que peut-être on est en train de ressentir un refroidissement de cœur,
à chaque fois qu'on voit peut-être qu'on est en train de dégrader en 2024, on devrait regarder nos responsabilités, on devrait se concentrer à faire ce que Dieu veut. Même dans des domaines qui nous intimident, je suis le premier. Il y a des domaines qu'on aime moins dans notre chair. Hein, on n'aime pas ça être rejeté, on n'aime pas ça avoir l'air d'un homme bizarre, puis un gars arriéré qui croit un vieux livre désuet comme la Bible, et ainsi de suite. Alors il va quand même. C'est pas les gens, nous parlons, la Bible dit non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde notre cœur. Jésus dit, si vous le faites, je vais être avec vous. Puis quand on est avec Jésus, puis Jésus est avec nous, on est excités. C'est merveilleux la vie chrétienne. Ça ne nous laisse pas oisifs, la Bible nous dit dans 2 Pierre 1,8, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, quand on sent le Seigneur. On n'est pas juste des spectateurs dans l'œuvre de Dieu. On continue dans Marc chapitre 16, on répète exactement la même chose. Ils s'en allèrent après avoir reçu cette grande mission, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, puis nécessairement à l'époque apostolique, lors de la fondation de l'œuvre de Dieu, et confirmait la parole par les miracles qui accompagnaient les apôtres dans leur ministère pour Dieu. Oh, il faut aller prêcher l'Évangile de notre Sauveur. Il faut partager avec les gens la bonne nouvelle de l'œuvre de Christ. Il faut influencer nos concitoyens avec ce message puissant qui peut changer leur cœur à la dernière heure de la période de l'Église chrétienne, avec la puissance de Dieu, avec la présence du Seigneur, alors qu'on va être béni dans les voies de notre Sauveur. Ce matin, on parle de cette grande mission. Ça dépend de l'autorité de Dieu. Cette grande mission, l'objectif, c'est le salut des âmes. Que Dieu puisse transformer les âmes. Mais j'aimerais juste conclure, alors qu'on considère le plan de Dieu pour cette grande mission, il faut comprendre aussi que la grande mission inclut la formation des disciples. La grande mission inclut la formation, le suivi des nouveaux sauvés, l'encadrement de ceux qui viennent de quitter les ténèbres pour son admirable lumière, l'éducation spirituelle de ceux et de celles qui viennent de débuter leur course pour le Seigneur. Et je vous ai déjà raconté ça, peut-être certains d'entre vous n'étiez pas là, mais il y a une famille, il y a un couple qui m'ont invité à venir à l'église. C'est des gens qui m'aimaient beaucoup, une belle famille avec leurs 6 enfants qui étaient tellement gentils envers moi. Puis finalement, après un voyage aux Philippines dans l'occultisme et ainsi de suite, finalement, quand je suis revenu, je suis allé à l'église juste parce que j'étais tellement touché par ce couple-là. Mais ce couple-là a été évangélisé lorsque quelqu'un est venu cogner à leur porte. Ils étaient en campagne, ils étaient dans un petit village, puis quelqu'un est venu dire, j'aurais un message pour vous. Il est venu dans la cuisine, se sont assis autour de la table, puis il a commencé à leur prêcher l'Évangile. Le papa et la maman, les enfants étaient tous présents. Le papa et la maman ont dit, on a besoin d'être sauvés. Puis ils ont accepté le Seigneur Jésus tous les deux. Puis comme ça a été merveilleux, la transformation. Le seul problème, c'est que cet évangéliste-là, après ça, il a dit, je vous remets une Bible, puis j'ai juste souligné quelques versets là, à apprendre par cœur pour vous aider dans votre marche chrétienne. Au revoir, je m'en vais à la prochaine maison. Jamais dire, mais vous savez, dans le village, il y a une petite église évangélique, ou peut-être dans l'autre village un peu plus loin, ou dans la ville un peu plus loin, je vais contacter le pasteur, et je vais lui donner vos coordonnées. Comme ça, il va pouvoir venir vous suivre, et ainsi de suite. Donc, eux, leur réaction, c'était de retourner à l'église traditionnelle dans laquelle ils avaient été élevés. Ça a pris quelques semaines ou quelques mois pour qu'ils se sentent tellement mal qu'ils ont dit, Seigneur, c'est pas ça ton Église. Seigneur, c'est pas ça ton œuvre. Montre-nous ta volonté. Puis là, dans son travail, il y avait un petit commerce. Il y a un chrétien évangélique qui est arrivé. Il leur a partagé cela. Mais quand ils m'ont partagé cela des années plus tard, que cet évangéliste-là n'a rien dit concernant la dernière étape cruciale dans leur vie, n'est-ce pas, cette formation-là, ce suivi-là, cet encadrement, cette famille, cette fraternité spirituelle, j'en revenais pas. Et je me suis dit, jamais, lorsque je vais évangéliser, je vais faire ça à quelqu'un. Puis là, Dieu m'a mis au test quelques années après. Ma famille et moi, on était dans l'Ouest américain. On est en train de faire une tournée d'églises chrétiennes. Puis pendant près de 2 ans, on a été dans 35 États américains. Et je dois avouer que l'Ouest américain, la Californie, tout ça, on a beaucoup aimé ça. Puis pour nos enfants, pour qu'ils aient des souvenirs, on avait acheté des petites caméras jetables.
Hein, vous savez, les petites caméras, on prend quelques photos, puis après ça, on la garde, puis on a fait développer des photos, puis on jette la caméra après, puis... Fait qu'on avait chacun des enfants, à part la plus petite, Jessica, mais les deux autres avaient des caméras, puis ils prenaient des photos. Donc, on est allé dans des musées, tout à travers les États-Unis. On est allé dans des lieux, des sites archéologiques, des parcs d'attractions. Puis là, on était au Utah depuis environ un mois, puis on voyageait à travers l'Utah. Puis là, je me suis dit, hey, on est dans l'Ouest américain, il faut aller voir un rodéo. Certainement que dans l'Ouest américain, ils doivent avoir des bons rodéos comme on en a ici au Canada. Puis là, je me suis informé dans des stations-service, on était vraiment dans le désert. Hein, des endroits que tu t'en viens, ils disent là, ça va monter à 120 degrés là, sur les prochains 30 km. Sois certain d'avoir de l'eau et d'avoir de l'essence, parce que sinon, là, tu vas crever dans le désert. Et des fois, on est arrivé, on avait une camionnette, juste parce qu'on voyait des antilopes. Vous ne savez pas qu'il y avait des antilopes en Amérique du Nord, ils appellent pas ça comme ça, mais c'était la même chose. Une petite chose qui saute avec la petite queue blanche. Là, puis... Fait que là, les enfants disent, oh, arrête, papa, il y en a plein ici. Puis là, on ouvre la porte. Une vague de chaleur, on avait au moins l'air climatisé dans la petite camionnette, une vague de chaleur. Il fallait vraiment être certain de ne pas tomber en panne nulle part. Fait que là, quelqu'un me dit dans un garage, il dit, va-t'en un peu plus loin, tourne sur telle route, puis après ça, embarque sur telle autoroute, puis tu vas arriver à telle ville, puis là, il y a des rodéos, là, il va en avoir en fin de semaine, on était un samedi. On s'en va, et là, à cette époque-là, j'avais des cartes. Il a dit, quelle route donc? Je n'ai pas changé, hein? J'ai de la misère avec ma mémoire. Quelle route qu'il faut prendre? Finalement, je nous ai totalement perdus. Là, on était nulle part. Et là, il y avait un village, on arrête, mais heureusement, il y avait un McDonald's. Vous dites pourquoi heureusement un McDonald's? Parce qu'il y avait un endroit pour que les jeunes puissent jouer. Fait que là, on est arrêté là, puis les gens sont tout de suite partis jouer. Hein? Des heures de temps, des fois 10 heures là, pour des enfants assis dans une camionnette, c'est long. Fait que là, ils sont allés jouer. Là, on s'assoit, on commande, puis mon épouse, elle vient s'asseoir, tout ça. Là, je m'assois, puis on attend que la nourriture soit prête. Puis je vois une dame un peu plus loin qui est en train de pleurer. Là, je dis, oh, attends, chérie, je vais aller chercher un traité anglais, puis je vais aller lui porter. Là, je lui remets ça, je dis, vous ne devriez pas pleurer. Jésus vous aime, puis il veut une relation avec vous. Elle me regarde, elle dit, moi? Il veut une relation avec moi? Je dis, oui, avec vous. Elle dit, comment ça? Je fais signe à mon épouse vient s'asseoir avec, il parle à peu près une demi-heure de la nourriture, t'es toute froide, vous savez quoi? C'est pas grave. Il parle à peu près une demi-heure, puis elle courbe sa tête, puis elle demande à Jésus de devenir son sauveur. Il y a une conversion merveilleuse, la joie dans son visage, tout ça. Là, je prends mon cellulaire, puis là, j'appelle ma société missionnaire, je dis, on est dans tel état, puis on est dans tel coin de cet état-là, est-ce que vous avez des contacts pour des églises? Puis là, oui, effectivement, il y avait une église à peu près une demi-heure de route. Puis là, j'appelle le pasteur, je donne les coordonnées. Puis là, il a commencé à la suivre. Pourquoi? Je n'allais pas laisser ce nouvel enfant de Dieu-là comme ça. C'est pas ça le plan de Dieu, c'est pas ça la grande mission de l'Église. Je suis en train de lire un livre, juste donner un autre exemple. Un évangéliste très populaire aux États-Unis. Excellent son approche à l'évangélisation. C'est juste qu'il dit qu'une fois qu'une personne accepte le Seigneur, il lui remet ses livres, parce qu'il a écrit des livres sur la vie chrétienne. Puis après ça, il dit au revoir. Il ne s'organise même pas pour trouver une église pour ces gens-là. Quelle déception. Regardez dans Matthieu chapitre 28 au verset 18, pour comprendre tout le plan de Dieu. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le premier pas, ça, n'est-ce pas, dans la marche chrétienne. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire tout le conseil de Dieu, toutes les vérités de la parole de Dieu, tout ce qu'un chrétien a besoin d'apprendre, de connaître et de pratiquer pour être agréable au Seigneur. Donc, quand quelqu'un accepte le Seigneur, on ne dit pas « Au revoir, bonne chance, que le Seigneur te bénisse ». Non, on s'organise pour que quelqu'un vienne, puis l'entretienne, puis le maintienne dans les voies de Dieu. Puis là, Jésus dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, alors que vous obéissez à la volonté de Dieu. » Le terme « disciple » était le nom le plus populaire parmi les premiers chrétiens, les premiers croyants dans le Nouveau Testament. On le voit plus que tout autre nom. Être un disciple signifiait bien plus qu'être converti ou même membre d'une église. Le terme « apprenti »
pourrait être un terme équivalent. Le disciple et le maître. Le mot maître, ça veut dire tout simplement un enseignant. Et donc, les disciples ont besoin d'enseignants. Ils ont besoin de personnes pour les guider dans les voies de Dieu. Ils représentent un nouveau sauvé qui reste dans la communion des croyants afin qu'on lui enseigne les vérités de la foi. Ça devrait être des règles normales dans une église chrétienne. Quelqu'un fait une profession de foi, quelqu'un veut apprendre pourquoi est-ce qu'on doit se faire baptiser, on va suivre la personne, on va l'instruire dans cela. Ça va être que le début pour qu'ensuite il puisse apprendre la parole de Dieu. Puis tant que la personne est disposée, des fois j'ai fait ça un an et demi avec des nouveaux sauvés. Et prendre le temps de vraiment leur donner toutes les informations de base pour qu'ensuite ils continuent en tant qu'étudiants de la parole de Dieu à grandir puis à être utilisés par le Seigneur. Mais combien de chrétiens en 33 ans de ministère que j'ai rencontrés qui ont dit, ben, on n'a jamais fait ça avec moi. Il n'y avait pas un programme comme ça dans notre église. Personne venait nous suivre pour nous enseigner la parole de Dieu. On disait, sois à l'église, puis écoute les messages, puis tu vas être correct. Lis ta Bible, puis tu vas être correct. Mais moi, je crois que c'est vraiment stratégique. C'est vraiment ce qu'on doit faire pour aider un chrétien à grandir dans les voies de Dieu. Ce suivi des nouveaux croyants est tellement stratégique, frères et sœurs. Il est tellement important pour qu'ils s'affermissent dans leur foi, pour qu'ils s'affermissent dans une conduite et une marche chrétienne qui glorifie Dieu et qui démontre la différence entre les ténèbres et la différence entre la lumière, alors qu'ils sont maintenant des enfants de la lumière et qu'ils marchent comme des enfants de la lumière. Éphésiens 5 au verset 8. Pour qu'ils puissent glorifier le Seigneur. Puis ensuite, Dieu va l'utiliser. Ce croyant qui a été équipé est alors capable d'aller, de gagner les autres et de les enseigner dans la vérité. Quand je vois quelqu'un qui arrive à l'assemblée et qui pose des questions, puis là je vois un frère ou une sœur qui vont dire « Laisse-moi t'expliquer cela ». Là, je les entends, puis là, ils parlent de ce sujet-là, puis je suis tellement heureux, je suis tellement content. Ça ne devrait pas être le pasteur qui est l'enseignant, puis celui qui exhorte. Il fait partie de cela. Mais ça devrait être chacun de nous qui grandissons dans notre compréhension de la volonté de Dieu, puis qui sommes capables d'enseigner les autres, puis d'exhorter les autres pour qu'ils puissent marcher dans les voies du Seigneur. Mais d'enseigner dans la vérité, c'était le modèle de l'Église du Nouveau Testament. On voit ça de différentes manières, le processus spirituel. Paul l'a bien dit à Timothée. Il dit, ce que tu as entendu de moi. Paul il a pris Timothée dans Actes chapitre 16, il l'a pris sous ses ailes, puis il a dit, attends un petit peu. Il dit, je vais passer du temps avec toi. Je vais m'investir en toi. Je vais te guider dans les voies de Dieu. Il dit, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, parce que quand il y a des leçons comme ça, d'autres disent, ben j'aimerais ça moi aussi apprendre sur le couple chrétien, j'aimerais ça apprendre sur l'éducation des enfants, ou j'aimerais ça apprendre sur l'évangélisation. Puis je planifie là, dans les prochains mois faire un cours sur l'évangélisation, juste pour être une exhortation à aller puis à partager l'Évangile. Puis comment est-ce qu'on s'y prend? Encore une fois, c'est libre à chacun. Moi, je peux juste vous encourager et essayer d'être un modèle dans ces choses-là. C'est libre à chacun. Mais il dit, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le maintenant que toi, tu es formé. Confie-le à des hommes fidèles, des chrétiens qui sont sérieux, qui veulent marcher dans le Seigneur, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, c'est un cycle. Génération après génération, puis chrétien après chrétien, puis on s'encourage, puis on se soutient, puis on est une bénédiction pour chacun de nous, alors qu'on s'investit dans la vie des autres croyants, alors qu'on veut les encourager, puis les instruire, alors qu'on veut les former pour qu'ils soient victorieux, qu'ils glorifient le Seigneur, et qu'ils soient une bénédiction dans l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que je vous dis ce matin? Faisons partie de la solution dans l'œuvre de Dieu. Faisons partie de ceux qui sont actifs dans cette grande mission, en partageant l'Évangile, en s'encourageant mutuellement dans cette grande tâche. Et lorsqu'on a ce privilège-là de pouvoir suivre des jeunes chrétiens, de pouvoir suivre pas nécessairement jeunes physiquement, j'avais entendu juste récemment une dame de 98 ans qui a accepté le Seigneur dans une de nos assemblées. 98 ans, toute joyeuse dans le Seigneur. Mais jeunes dans la foi, et de pouvoir les encadrer, de pouvoir les entourer, de pouvoir les aider à continuer dans les voies de Dieu. Dans cette grande mission, ça dépend de l'autorité même de Dieu. Il
ne faut pas se laisser intimider par les gens. C'est Dieu qui nous le demande. Si Dieu est prioritaire et plus important que les autres, c'est pas grave si les autres ne sont pas contents. Ah, on le fait toujours avec joie. Vous pouvez demander à Jocelyn, vous pouvez demander aussi à Gino. J'arrive aux portes, un beau sourire. Ah, ça ne m'intéresse pas, vraiment. Pas de problème, mais je souhaite une bonne journée. C'est tout. Je ne reprends pas. Je ne me fâche pas. Oui, mais pourquoi? Des fois, je vais peut-être poser quelques questions. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi vous réagissez à la Bible comme ça? Non, ça ne m'intéresse pas. Ah, mais il n'y a pas de problème. Avec une bonne attitude. Mais ce n'est pas eux autres qui sont importants, c'est celui qui sonde mon cœur qui est important. Puis ce que Dieu veut, c'est utiliser la semence incorruptible de l'Évangile, cette puissance-là, pour sauver les âmes. Et il y a des âmes encore aujourd'hui, il y a des rapports qui viennent des nations, de personnes qui sont sauvées dans différents pays, puis ainsi de suite. Il y en a des gens qui sont sauvés, même ici au Québec. Dieu continue, il n'a pas terminé. En fait, c'est quand tout le monde va être rentré dans son œuvre, tout le monde va être rentré dans son Église, je crois, dans Romains chapitre 15, la totalité des païens, là, on va pouvoir partir, parce que son œuvre va être complétée par l'Église de Jésus-Christ. Ça va être merveilleux de se tenir devant lui un jour, puis de l'entendre dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as eu part à mon œuvre, tu as accompli ma volonté. Et ça inclut aller un peu plus loin. La personne accepte le Seigneur, puis là, on lui offre, est-ce que je peux prendre du temps maintenant pour t'enseigner la vie chrétienne? C'est quoi les responsabilités que tu as? Qu'est-ce que Dieu s'attend de toi en tant que disciple de Jésus? Nous allons prier ensemble. Père Céleste, je veux te remercier pour l'attention de ton peuple ce matin. Seigneur, c'est un peu plus long, un peu plus complexe comme message. Mais merci pour leur intérêt. Merci pour ton Saint-Esprit qui travaille dans les cœurs. Ton esprit qui veut qu'on aille de l'avant, Seigneur, qui veut qu'on travaille de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu, de progrès en progrès en tant que tes témoins. Et Père Céleste, je te prie que tu puisses utiliser nos efforts, aussi faibles sont-ils, parce que c'est toi, Seigneur. Nous, on est des vases de terre avec une grande puissance qui vient de toi. Et bénis-nous et encourage-nous et fortifie-nous en 2024 dans cette grande mission de l'Église de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je veux juste vous dire en terminant, si jamais vous avez des questions concernant le salut, si jamais vous avez des questions concernant votre relation avec Dieu, ne vous gênez pas, ça nous ferait plaisir d'en parler.